Coucou mes loves, coucou mes cœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte à merveille. Ça va, il y a la forme chez moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Comme je l'avais dit la dernière fois, si vous avez visionné ma dernière vidéo, vous savez qu'aujourd'hui, on va parler des substances toxiques, des substances qui, euh, qui subsistent dans nos produits et qui ne devraient pas y être, qui n'ont aucune place dans nos produits cosmétiques. Aujourd'hui, cette vidéo est là, n'est-ce pas, pour vous apprendre, pour que vous sachiez dorénavant traquer les substances nocives et toxiques dans vos produits. Parce que peu importe ce que les industries, les marques écrivent souvent sur le packaging des produits, en fait, le fond du produit se trouve au niveau de ses ingrédients. Apprenez à lire la liste des composants de vos produits, que ce soit des cosmétiques, que ce soit des produits ménagers, que ce soit, je ne sais pas, tout. Apprenez à lire la notice parce que c'est dans les ingrédients que vous savez si le produit que vous achetez est bon, mauvais ou tout simplement catastrophique. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Si, mais avant de commencer, il faut que je te demande de t'abonner. Oui, tu dois t'abonner. Tu dois t'abonner à la chaîne. Alors, si c'est la première fois que tu vois ma tête, et si elle te plaît, et si tu es intéressé par les thèmes qui concernent la beauté et la santé, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à activer ta cloche de notification, comme ça tu ne rateras aucune de mes prochaines vidéos, notamment à commenter, à me laisser un commentaire, peut-être ton avis, peut-être une suggestion de vidéo, je ne sais pas, ce que tu veux, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux avec des collègues, avec des amis, toute personne susceptible d'être intéressée par ce genre de vidéo et que tu aimerais voir changer des habitudes quotidiennes. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, pas le premier, mais bon, on va lister comme ça. Je vais commencer comme ça par lister les produits et tous les produits que je vais nommer, cités dans la vidéo, je vais les écrire sur l'écran et vous pourrez aussi notamment les retrouver dans la barre d'information. Donc, après avoir visionné la vidéo, vous pourrez aller dans la barre d'information pour voir, euh, comment dire, pour voir l'écriture correcte des mots et notamment peut-être pourquoi pas faire aussi vos recherches sur les différentes substances que j'aurais citées ou énumérées. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors, l'une des substances qui n'a pas sa place dans vos produits cosmétiques, ce sont les acylphénols. Les acylphénols sont généralement utilisés dans les produits comme conservateurs. C'est-à-dire que lorsque vous voyez sur la boîte d'un produit, on écrit peut-être la date d'expiration dans 2 ans, dans 3 ans. Sachez qu'il y a il y a des substances qu'on ajoute à ces produits-là pour les permettre de vivre plus longtemps, si on peut dire comme ça. Et il y a un groupe, on va dire un groupe de substances qu'on appelle les acylphénols, mais qui sont malheureusement nocifs et toxiques pour l'être humain et aussi pour l'environnement. Ils sont toxiques pour l'être humain dans la mesure où ils altèrent les organes reproducteurs et les hormones. Donc, le fait d'accumuler en fait, l'accumulation des acylphénols dans votre organisme peut affecter vos organes reproducteurs. Donc, pas d'acylphénol dans les produits. Le deuxième produit, ce sont les BHA. On les appelle, ce sont les comment dire, butylate hydroxyanisole. Bon, en abrégé, BHA. Ce sont des produits qui ne devraient en aucun cas figurer dans vos produits cosmétiques, pas dans des substances qui ne devraient pas figurer dans vos produits. Pourquoi? Parce qu'ils sont cancérigènes. Ils sont reconnus comme être cancérigènes. Ce sont les provocateurs de cancer. Et généralement, ils sont utilisés dans les produits comme antioxydants et comme conservateurs. Donc, vous pouvez en retrouver partout, que ce soit dans les crèmes de visage, dans des gels de douche, dans des shampoings, bref, tous les produits, enfin, on va dire, dans toutes les catégories de produits cosmétiques. Le troisième produit qui ne devrait absolument pas figurer dans vos cosmétiques, il s'agit du BHT. Le BHT, il est souvent assimilé, il est souvent, on va dire, remplacé par le BHA et vice-versa. C'est aussi un conservateur et un antioxydant, très toxique également. L'autre produit qui ne devrait pas être dans vos produits cosmétiques, il s'agit du dioxyde de silicium. En effet, le dioxyde de silicium est un anti-agglomérant, c'est-à-dire il empêche l'oxydation des cellules, pardon, l'oxydation des formules, voilà.
C'est-à-dire, par exemple, vous voyez un lait de toilette. Un lait de toilette composé peut-être de citron, d'orange, de pamplemousse, d'ananas et tout ça. En fait, on va ajouter des marques vont s'amuser à ajouter du dioxyde de silicium dans la composition pour, n'est-ce pas, empêcher que l'extrait d'orange s'oxyde, l'extrait d'ananas s'oxyde, etc. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, ce sont des anti-agglomérants à éviter dans les produits. Et ils sont généralement utilisés dans les produits pour l'hydratation. Je crois bien, oui, un truc comme ça. Donc, vérifiez bien la composition de vos laits hydratants. L'autre produit qui ne devrait pas figurer, que vous devriez éviter, il s'agit du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est présent le plus souvent dans les produits éclaircissants, blanchissants. Donc, tout ce que vous allez voir écrire whitening lotion, brightening lotion, machin truc. Tous ces trucs avec les white, les bright, les machins qui ont trait à l'éclaircissement, il y a la possibilité qu'il existe, qui est la présence, pardon, du dioxyde de titane dans ces composants-là. Et comme l'hydroquinone est déjà connu du grand public, est déjà connu de tous, ils s'amusent, pardon, les marques, les fabricants s'amusent à changer les substances ou à jouer avec les noms, je ne sais pas, pour remplacer notamment l'hydroquinone qui est déjà connu de tous et que tout le monde évite. L'autre substance que vous ne devriez pas avoir dans vos substances, dans vos produits, il s'agit du bleu brillant. Le bleu brillant, on l'écrit en, je vais l'écrire sur l'écran E133 brillant FCF, un truc comme ça. Le bleu brillant, c'est un colorant de synthèse, donc c'est-à-dire on utilise pour donner de la couleur, une certaine couleur aux cosmétiques. Ça peut être une lotion corporelle, par exemple. Ça peut être un lait corporel. Ça peut être un gel de douche. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, lorsque vous voyez un gel peut-être de couleur bleue, de couleur, je sais pas, rien ne justifie le fait que le gel soit bleu. Donc, il faut comprendre tout de suite qu'on utilise certaines substances pour colorer. Moi, je me dis, c'est peut-être pour l'esthétique et aussi, voilà, pour différencier un peu des autres produits, pour faire un peu une sorte de différence. C'est aussi, on va dire, une tactique marketing. Et le bleu brillant est aussi utilisé dans d'autres... est aussi utilisé dans beaucoup d'autres, dans l'alimentation également. Par exemple, dans les chewing-gums, dans les jus, ce qu'on appelle au Cameroun, je sais pas si dans les autres pays, il y a ça. Chez nous, on appelait ça le Foster Clack. Donc, le Foster, le machin bleu, tout ce qui est bleu bizarre là, sachez que c'est pas bon en fait. Faut pas consommer ça, c'est pas chouette. L'autre substance, il s'agit, l'autre substance, ce sont les éthers de glycol. Donc, tout ce qui est glycol, glycol, machin, machin, machin. Les éthers de glycol et ses dérivés, c'est à éviter. Il faut dire que les éthers de glycol, ce sont des solvants. Ils sont utilisés dans les produits comme les solvants. Et comme solvants et conservateurs. On les retrouve dans les peintures, par exemple. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Mais au niveau de l'esthétique, on retrouve les éthers de glycol beaucoup dans les vernis à ongles. Mmh. J'en porte pas, mais bon. On retrouve les éthers de glycol dans les vernis à ongles. Malheureusement, c'est pas bien. C'est toxique, c'est nocif. Bon, à vous de voir si vous voulez toujours mettre des vernis à ongles. L'autre substance dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit du phénoxyéthanol. Et je pense que ça, c'est la substance que j'ai vue dans au moins 95% des produits que j'ai vus sur les étagères dans les drogueries. C'est la substance que j'ai retrouvée dans presque tous les produits, que ce soit les gels de douche, que ce soit les laits de toilette, que ce soit les bains de bouche, les Colgate, presque tout, même les sprays, c'est-à-dire un spray, ce qu'on appelle les body spray. Donc, c'est-à-dire dans le body spray, il est censé avoir peut-être de l'eau et peut-être du nitrogène. Voilà, juste deux trucs simples. Mais vous allez retrouver du phénoxyéthanol dedans. Donc, le phénoxyéthanol est réputé comme allergisant. Ça veut dire que lorsque vous utilisez un produit dans lequel il y a du phénoxyéthanol, il y a des risques que vous ayez des irritations, des démangeaisons, des brûlures, etc. etc. L'autre substance que vous devriez éviter, c'est le triclosan. Le triclosan est un puissant agent
antibactérien, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans les produits pour éviter la décomposition des produits, donc pour conserver les produits, en fait, pour éviter la prolifération des bactéries dans les produits. Donc, par exemple, des produits qui sont faits à base de substances assez naturelles, qui n'ont pas été transformées au préalable, on utilise notamment, il est possible qu'on utilise du triclosan pour, n'est-ce pas, ralentir la décomposition des molécules dans le produit. Et celui-là, le grand monsieur là, il est reconnu comme étant un perturbateur endocrinien. Si vous aviez vu ma précédente vidéo où je parlais des risques des produits cosmétiques, vous comprendrez ce que c'est qu'un perturbateur. Enfin, vous avez compris ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Alors je vais pas revenir dessus. Du moins, vous pouvez me poser une question en commentaire, je répondrai garde. Alors, l'autre substance, il s'agit des parabènes. Je pense que les parabènes, tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde en a déjà vu peut-être dans un produit ou a déjà lu ce mot-là quelque part sur un produit cosmétique où c'est écrit 100% parabènes, 100% naturel, nanani, nanana. Mais non, les produits parfois qui écrivent 100% parabènes, mais quand vous lisez, la notice, vous allez voir un dérivé du parabène ou on va dire quoi, un petit frère ou un cousin du parabène. Donc, il ne faut pas se fier aux 100 parabènes qui sont écrits sur les produits. Et le parabène, bon, là c'est dérivé. Il y a le méthylparabène, le butylparabène, le propylparabène. Bon, bref, tout ce qui est parabène n'a rien à faire dans les produits cosmétiques. Dans les produits cosmétiques, ça n'a rien à faire là-dedans. Ils sont utilisés comme conservateurs, les parabènes, et ils sont réputés d'être des perturbateurs endocriniens. Des perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc, no parabènes. No parabènes. L'autre substance que vous ne devriez pas avoir dans vos cosmétiques, il s'agit de l'éthylhexylméthoxynamate. Oh là là. Ouf. Je vais écrire, hein, je vais écrire tout ce que je raconte là, je vais écrire ça sur l'écran. Là, vous pourriez lire parce que c'est chaud. Enfin, il a deux noms. Le truc là, il a deux noms. L'autre nom, c'est l'éthylméthoxynamate, un truc comme ça. Waouh. L'autre substance là, il est utilisé, en fait, son rôle dans les produits, c'est qu'il doit filtrer les rayons du soleil, dans les rayons UV. C'est son rôle, filtrer les rayons UV. Mais le truc, c'est que il n'est pas réservé, enfin, sa place n'est pas dans ne réside pas dans le produit. C'est vrai qu'il a un rôle de filtre UV, mais il n'a pas, enfin, on ne doit pas l'utiliser dans les produits. Voilà, donc je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est comme ça. Et le produit, en fait, c'est on va dire, c'est un perturbateur, comment on dit, c'est un perturbateur des oestrogènes et il pourrait altérer la fonction thyroïdienne. Vraiment, vraiment, les industries là, vous nous tuez de... Ah, vraiment, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Vraiment, c'est triste. Bref, on continue. L'autre substance que vous ne devriez pas avoir dans vos produits, c'est le benzophénone. Il y a le benzophénone -1, il y a le benzophénone -3. Bon, ce sont on va dire des cousins, des frères, ils sont parentés. Tous ces gens-là, ils sont parentés. Faut pas qu'ils soient dans vos produits. Non, nein. Pourquoi? Parce que ils sont très allergiques. On dit quoi? Allergiques, je sais pas. Ils provoquent des allergies. Ce sont des allergisants. Et il a un peu le même rôle que le cousin que j'ai cité précédemment. C'est qu'il est censé filtrer les rayons UV. Mais en réalité, il n'a rien à faire dans les produits cosmétiques. Mais les industries s'amusent à le mettre dans les produits cosmétiques. Why? We don't know.